Est-ce que tu connais la myxomatose et le VHD chez le lapin? Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maximinus et compagnie, moi c'est Marie, je suis éleveuse de lapins depuis plus de 15 ans et aujourd'hui on va aborder un sujet essentiel dans la santé de ton lapin, les 3 maladies graves qui peuvent concerner absolument tous les lapins, même ceux qui vivent en intérieur. Il s'agit du VHD1, de son variant, et de la myxomatose. C'est un sujet sérieux parce que ce sont des maladies virales qui sont extrêmement contagieuses, souvent mortelles et qui agissent parfois très rapidement. On va voir ce que sont ces maladies concrètement, leur histoire, comment elles se transmettent, leurs symptômes et surtout comment protéger son lapin. Mais avant, laisse-moi te parler de notre boutique spécialisée pour les lapins de compagnie. Nous avons créé la toute première boutique spécialisée en abonnement complet pour lapins de compagnie, un concept pensé pour leur bien-être et pour faciliter la vie des propriétaires de lapins. Chaque mois, tu reçois exactement ce qu'il faut pour ton lapin, selon sa taille et ses habitudes. Du foin local, de la laitière super absorbante, des granulés sans céréales, des friandises naturelles, tout est 100% naturel, enfin adapté et livré directement chez toi. Donc fini la galère d'aller en animalerie et payer trop cher pour une mauvaise qualité. Et surtout, tu ne seras plus jamais seul parce que l'abonnement te donne accès à notre communauté privée, Le Terrier, où tu peux poser toutes tes questions et j'y réponds en tant qu'éleveuse passionnée de lapins depuis plus de 15 ans. L'abonnement est modulable et surtout sans engagement, alors n'attends plus pour tester. Avec le lien en description et le code Maximinus2, un jouet et un livret te seront envoyés à ta première livraison. Allez, on retourne à la vidéo, bon visionnage. On va commencer par la myxomatose. La myxomatose, elle n'est pas du tout apparue naturellement en Europe. Elle a été introduite volontairement en France en 1952 pour réguler la population de lapins sauvages. Le virus vient à l'origine de l'Amérique du Sud. L'idée était de limiter les dégâts agricoles qui étaient catastrophiques à l'époque. Le résultat a été très clair puisque c'est devenu une hécatombe littéralement chez les lapins sauvages. Mais le virus ne s'est malheureusement jamais arrêté de se propager. Il circule toujours aujourd'hui et il touche à la fois les lapins sauvages et les lapins domestiques. Elle se transmet principalement par les insectes, donc les moustiques, les puces et les contacts indirects. Un moustique qui pique un lapin infecté, un lapin sauvage, peut piquer un lapin domestique et donc l'infecter à son tour. Donc même en intérieur, votre lapin n'est pas protégé. Quels sont les symptômes de la myxomatose? La myxomatose provoque des gonflements des paupières, des œdèmes au niveau du visage, tuméfaction des organes génitaux, des difficultés respiratoires et un abattement très sévère. C'est une maladie extrêmement douloureuse, vraiment très difficile à vivre pour le lapin. Le taux de mortalité est très élevé chez les lapins qui ne sont pas vaccinés. Qu'est-ce que le VHD? On va passer à cette deuxième maladie. Le VHD apparaît dans les années 80 en Chine et ça se propage très rapidement en Europe. C'est un virus extrêmement résistant, vraiment il est résistant à la chaleur, au froid extrême, à certains désinfectants, vraiment très résistant. Il peut survivre aussi très longtemps dans son environnement avant d'infecter un nouveau lapin. Et la transmission se fait par énormément de choses puisque on va retrouver le contact direct, les surfaces contaminées, le foin, les chaussures, les vêtements, le matériel. Vraiment, c'est un virus qui peut se déposer sur absolument tout et du coup être transmis à votre lapin avec très peu de choses. Il n'y a pas besoin d'un contact direct avec un autre lapin, juste la maladie qui se retrouve là. Qu'est-ce qui la rend vraiment redoutable? Alors la myxomatose est déjà une maladie qui est très dangereuse pour le lapin, mais le VHD, je trouve qu'il l'est encore plus. Le VHD, ça va provoquer une mort subite du lapin, en général en 24-48 heures, sans aucun symptôme précurseur, avec des saignements internes. C'est pour ça que parfois on retrouve les lapins décédés du VHD avec du sang sur les narines ou autour de la bouche et une atteinte hépatique massive. Parfois, le lapin est retrouvé décédé sans aucun symptôme, c'est ce que je disais juste avant. Et elle a une évolution qui est très rapide. Dès que le lapin est infecté, en quelques jours, il peut malheureusement décéder. Le VHD2, alors je l'ai compté comme une 3e maladie dans la vidéo, mais en réalité c'est juste un variant du VHD1. C'est ce qu'on appelle un variant, en fait, scientifiquement, c'est un virus qui a muté de son état d'origine pour s'adapter à son nouvel environnement. Ça arrive très souvent avec énormément de virus. Quand vous essayez de détruire le virus, et bien parfois il mute pour s'adapter à son environnement. Et bien c'est ce qui s'est passé avec le VHD. Et malheureusement, le VHD2 est apparu en Europe aux alentours des années 2010. Il n'y a pas de date extrêmement précise, mais on peut retrouver les premiers cas aux alentours des années 2010. Elle est un peu différente du VHD1. Elle est encore
plus inquiétante que le VHD1 puisqu'elle peut toucher des lapins plus jeunes, même parfois potentiellement des lapins vaccinés contre l'autre souche. C'est pour ça qu'il existe des vaccins avec VHD1 et VHD2. Les symptômes peuvent être un petit peu plus discrets au début, un abattement, une perte d'appétit, des troubles respiratoires, puis une aggravation très rapide. Elle reste extrêmement mortelle comme la première forme. Pourquoi est-ce que ce sont des virus qui sont si difficiles à contrôler? Eh bien tout simplement parce que je l'ai cité tout à l'heure, mais c'est des virus qui sont très résistants. Ils survivent dans le foin, sur les chaussures, sur les surfaces, dans l'environnement extérieur, à des températures extrêmes, que ce soit chaud ou froid. On peut pas désinfecter l'entièreté de la planète, ça ne peut pas fonctionner. Et on peut pas empêcher tous les insectes d'exister et de véhiculer des maladies, comme c'est le cas avec plein de maladies, pas uniquement chez le lapin. C'est pour ça que la prévention, elle est vraiment essentielle. J'ai souvent une remarque de mes adoptants, quand on vient me voir pour adopter un lapin, où on me dit mon lapin ne sort pas, donc je pense pas poursuivre la vaccination annuelle. Parce que moi je conseille toujours, nous les lapros partent avec leur vaccin complet, et ensuite je conseille de poursuivre la vaccination annuellement. Parfois on me dit que vu que le lapin vit en intérieur, ils vont pas poursuivre la vaccination, mais c'est là où ça peut être très dangereux, parce qu'un lapin qui vit 100% à l'intérieur peut malgré tout être contaminé, que ce soit par la myxomatose ou par le VHD. Parce que comme on l'a dit, c'est véhiculé par les insectes, et surtout en période un petit peu estivale, comme là où on arrive en période estivale très bientôt, les insectes circulent énormément, c'est difficile de les empêcher complètement de rentrer dans vos maisons. Ça peut être transmis par le foin, même si vous avez un foin d'une excellente qualité, et bien malheureusement il peut y avoir un lapin, un insecte ou autre qui est passé à ce moment-là, qui était porteur du virus du VHD, qui se retrouve dans le foin. Via les vêtements aussi, si vous allez marcher en forêt ou même ailleurs dans un champ, etc., vous pouvez être amené à ramener le virus chez vous. Donc la sécurité absolue n'existe pas, et malheureusement un lapin d'intérieur n'est pas protégé contre les virus. Quels sont les symptômes d'alerte? Alors malgré que ce soit des maladies qui évoluent extrêmement rapidement, certains signes peuvent et doivent t'alerter, comme une perte brutale d'appétit, une apathie, une respiration anormale, un gonflement des paupières, de la fièvre, un saignement nasal. Là c'est vraiment le signe d'urgence absolue. Malheureusement il n'y a presque souvent aucun signe avant la mort subite de votre lapin. Donc ce que je vous conseille déjà, c'est vraiment de suivre le protocole de vaccination à la lettre, parce que si vous avez un animal qui n'est pas vacciné, et bien malheureusement vous allez déjà pas pouvoir le protéger à la base. Et quand on a contracté le VHD, étant donné que c'est un décès très rapide, quelques heures voire quelques jours, et bien malheureusement il n'y a pas de traitement, donc il n'y aura absolument rien à faire. Donc le seul vrai moyen de protection, c'est la vaccination, parce que la vaccination elle va protéger contre la myxomatose, le VHD1 et le VHD2. Il existe aujourd'hui des vaccins combinés, c'est d'ailleurs quasiment les seuls vaccins qui sont désormais accessibles. Vous avez les trois à l'intérieur en une seule injection, et en général on fait la primo-vaccination, comme je le disais, aux alentours de 2 mois au sevrage, puis on fait un rappel annuel. Ton vétérinaire NAC va adapter selon le protocole qui est en vigueur, parce que dans certaines régions qui peuvent être très touchées par la myxomatose ou par l'autre maladie, eh bien on peut faire un rappel au bout de 6 mois pour être sûr de protéger correctement le lapin. Alors maintenant un petit point historique, pourquoi ces maladies ont vraiment marqué l'histoire? Parce que la myxomatose a failli complètement décimer la population sauvage dans les années 50, et que le VHD lui a provoqué des vagues massives de mortalité, que ce soit dans les élevages et la faune sauvage. Ces virus ont modifié l'écosystème naturel, ils ne sont pas anecdotiques puisqu'ils sont maintenant profondément ancrés dans l'environnement. Il y a une dizaine d'années, c'était quasiment au tout début de l'élevage, on a eu à faire face au VHD2 et ça a été absolument terrible puisqu'on a perdu quasiment l'entièreté de l'élevage, puisqu'à l'époque on vaccinait contre le VHD1 et contre la myxomatose, et on avait attrapé ce variant qui avait décimé une cinquantaine de lapins en l'espace de 48 heures, ce qui est absolument horrible, et on n'a rien pu faire si ce n'est de vacciner les survivants et espérer que il ne leur arrive rien. Et à l'époque, on avait sauvé, je crois que c'était moins de 10 lapins. Il me semble que de mémoire, c'était 9 lapins. On avait dû vacciner même des petits qui étaient âgés à ce moment-là de 3 semaines. Et le vétérinaire nous avait dit que, entre guillemets, tant pis. L'idée, c'était vraiment d'essayer de les sauver. Donc ça avait fonctionné et on a pu sauver seulement 9 lapins, et une cinquantaine sont décédés en moins de 48 heures. Donc c'était vraiment atroce. Donc depuis, je conseille vraiment de faire vacciner
et de ne surtout pas rater les rappels, de le faire vraiment correctement parce que, encore une fois, seule la vaccination protège. Il n'y aura absolument rien d'autre qui pourra sauver votre lapin. Une fois qu'il aura contracté cette maladie, il n'y aura aucun traitement. Donc, pour synthétiser un petit peu cette vidéo, la vaccination annuelle est indispensable. Voilà, on ne s'en dispense pas, même si notre lapin vit à l'intérieur, même s'il est seul, enfin peu importe, on vaccine. Un vétérinaire NAC, surtout indispensable aussi pour votre lapin. Une surveillance plus particulière en période estivale à cause de la circulation de tous les insectes. L'hygiène de votre matériel, très important aussi. Et surtout, ne jamais banaliser ces maladies parce que ce sont des maladies graves et mortelles chez le lapin. Tu sais maintenant ce que sont la myxomatose, le VHD1, le VHD2, leur histoire, leur mode de transmission, pourquoi ces maladies sont toujours présentes aujourd'hui et pourquoi la vaccination reste essentielle même pour un lapin vivant en intérieur. Si cette vidéo t'a été utile, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire si ton lapin est vacciné et si tu veux aller plus loin dans le bien-être de ton lapin, j'ai créé ma boutique spécialisée Maximinus et compagnie où j'y propose des abonnements complets livrés directement chez toi avec du foin de qualité, des granulés sans céréales, une litière saine, des friandises naturelles, le tout pensé pour respecter leurs besoins, leur digestion et leur équilibre. Avec le lien en description et le code Maximinus2, tu recevras 2 cadeaux à ta première livraison d'abonnement. Merci d'avoir regardé, prends soin de ton lapin et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.